sœurs dans les Seigneurs, moi c'est votre frère, le pasteur Brandbo Malika, pasteur titulaire du Centre Évangile La Révélation qui est situé sur rue Mokaria numéro 12 bis dans la commune de Kalamo, dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis venu vous intéresser, je suis venu lancer un appel à l'intention de tout chrétien, de tout homme qui sait qu'il a été créé par Dieu. Nous avons un défi, l'Église a un défi. Le défi consiste à acheter une parcelle. Depuis lors, nous sommes locataires. Vous savez, être locataire, ce n'est pas facile. Quand on est locataire, il y a plein de déménagements, plusieurs déménagements, et tous ces déménagements ont des répercussions sur l'Église. Alors voilà pourquoi nous avons résolu, nous avons jugé bon de pouvoir acheter une parcelle pour les Seigneurs. Et la parcelle en question, nous l'avons déjà localisée, elle coûte 100 000 $. Oui, 100 000 $ peut paraître beaucoup. Il est beaucoup lorsqu'il faut qu'une seule personne puisse donner. Mais c'est peu lorsqu'il faudrait la synergie de plusieurs personnes. Si chaque personne met la main à la pâte, si chaque personne pouvait contribuer avec un montant de son choix par rapport à sa capacité, par rapport à ce que Dieu a mis entre ses mains, je pense que ça serait possible que nous puissions relever ce défi. Ce n'est pas un grand défi, c'est un petit défi lorsque nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir acheter. Vous savez, dans Exode chapitre 25, verset 1 à 2, je lis la Bible, dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nous sommes dans le désert, il fallait construire un tabernacle pour l'Éternel et ce n'était pas l'affaire de Moïse. Dieu a dit à Moïse de se décharger sur les peuples pour que celui-ci puisse donner les moyens afin que l'on puisse ériger des tabernacles. Et Moïse avait lancé un appel et les gens de bonne volonté ont donné tout ce qu'il fallait pour l'érection du tabernacle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du tabernacle, il s'agit d'acheter une parcelle pour l'église. Et cette parcelle coûte 100 000 $. Nous venons auprès de vous parce que tu es un chrétien, parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'es pas congolais, mais tu es un enfant de Dieu. Tu dois contribuer, tu peux contribuer pour cette œuvre. Tu peux apporter 10 $, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $, 200, 300, 500 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, même 100 000, tu peux donner tout ce que tu peux avoir. Si tu les mets au service de l'Église, au service de l'œuvre de Dieu, tu ne les perdras pas. Je te lance un appel solennel en ce jour, de venir contribuer, de partager avec le Seigneur ce que tu as. Contribuer, c'est investir pour le royaume de Dieu. Contribuer, c'est manifester son attachement et son amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Contribuer, c'est une source de bénédiction transgénérationnelle dans sa lignée. Il est temps, c'est le temps. Nous comptons sur ta générosité. Nous te demandons de contribuer pour l'avancement de cette œuvre, pour l'achat de la parcelle. Contactez-nous au numéro qui défile sous les bas de l'écran ou appelez-nous. Tu peux écrire, faire un message, tu peux nous appeler et tu auras de plus amples détails ou d'informations. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta générosité. Merci pour ta participation. Donc avec toi, nous achetons la parcelle. Avec toi, nous relevons ce défi. Que Dieu te bénisse. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous nous remettons, Seigneur, entre tes mains. Nous te demandons d'utiliser comme instrument afin de communiquer ta sagesse et de préparer. Parle-nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous acclamons le Seigneur. On nous assoit. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer avec les clés du royaume. Je vais continuer ça demain. Alors aujourd'hui nous voulons nous sommes toujours dans le royaume de Dieu. Les termes vous écrivez. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Une déclaration surprenante est que Jésus-Christ. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 17, les versets 20 à 21. Je ferai beaucoup de lectures aujourd'hui. Je disais Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc c'est par là que nous avons tiré notre terre. Alors premièrement, si nous allons dans Matthieu chapitre 3, le verset 2, c'est Jean-Baptiste qui prêche. Il disait, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit, le royaume des cieux est proche. Quand Jésus-Christ vint, lui aussi dans Matthieu 4, les versets 17, c'est que la Bible rapporte. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Si nous allons dans Marc chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce que nous retenons dans ce passage, c'est une déclaration formelle que le royaume de Dieu est proche. Lorsque Jésus et Jean-Baptiste disent que le royaume de Dieu est proche, ils veulent dire tout simplement que le royaume des cieux s'est approché des êtres humains. Le royaume des cieux a quitté son territoire, entre guillemets, pour venir dans les territoires des hommes. Quand on dit le royaume de Dieu est proche, il s'agit de la proximité. C'est-à-dire la distance entre le royaume de Dieu et le monde a été sensiblement réduite à telle enseigne que le royaume se trouve au milieu des hommes. Parce que le royaume était trop éloigné des hommes. Les hommes ne pouvaient pas y accéder. Mais avec la proximité du royaume au milieu de nous, cela fait du royaume de Dieu accessible aux êtres humains. Deuxièmement, comment le royaume de Dieu s'est-il approché de nous?
Jésus a déclaré que le royaume est dominé de nous. Maintenant, de manière pédagogique, si nous voulons comprendre comment cela s'est-il fait pour que le royaume soit au milieu de nous. Mais où est aussi ce royaume parce qu'on dit qu'il est au milieu de nous? Où est-il? Où se trouve-t-il? Oui, à cette question, nous allons dire ceci. Aucun des prophètes, même Moïse, n'a fait une telle déclaration. Parce qu'avec la loi et les prophètes, le royaume était trop loin des hommes et son accès était impossible. Mais avec l'avènement de Jésus, le royaume de Dieu s'est approché. Alors cela, comment cela s'est-il fait? Comment cela s'est-il réalisé? C'est-à-dire par la venue du roi. Jésus est le roi du royaume de Dieu. Lors de sa mort, on a mis un écriteau pour dire celui-ci est le roi des Juifs. Donc Jésus est le roi du royaume de Dieu. Alors quand le roi se déplace, il ne cesse pas d'être roi. Il est le roi partout où il est. Il n'est pas simplement le roi, mais il apporte aussi avec lui la royauté. Il apporte le royaume. À la question de savoir comment est-ce que le royaume de Dieu est-il venu? Le royaume de Dieu est venu par Jésus-Christ. C'est la présence du roi qui nous signale la présence du royaume parmi nous. Il est venu avec le royaume lui-même et le royaume se confond en un. Écoutez-moi, comment on appelle le territoire du roi? Le territoire du roi, on l'appelle quoi? Royaume. Le territoire du roi s'appelle royaume. Là où le roi exerce sa souveraineté, son autorité, on appelle cette terre-là le royaume. Et écoutez maintenant, Jésus est venu. Il a amené son royaume. La Bible dit à tous ceux qui l'ont ici, il habite en eux. Il habite en eux. Si Jésus habite en toi, c'est que le roi habite en toi. Si le roi habite en toi, toi tu es donc le territoire du roi. Et si tu es le territoire du roi, spirituellement on t'appelle qui? Tu deviens le royaume. Le royaume de Dieu. Mais quand la Bible dit, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, il a fait de nous des royaumes. Il a fait de nous des royaumes. Il a fait de nous des royaumes. C'est-à-dire toi tu es un royaume. Moi je suis un royaume. Celui-là est un royaume. Parce que Jésus-Christ habite en moi. Je suis un royaume de Dieu mobile. Quand je marche avec le roi. Moi-même je ne suis rien. Mais la présence du roi en moi fait de moi le royaume de Dieu spirituel. Si le roi habite en toi, je suis un
Parce que c'est le territoire du roi. Le roi est là. La Bible ne dit-elle pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas simplement le temple du Saint-Esprit, mais vous êtes aussi le royaume de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise ceci. Tape ta poitrine qui dit je suis le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux dire encore je suis le royaume de Dieu? Dis encore je suis le royaume de Dieu. Oui, si Jésus est en toi, cette révélation devait bouleverser ta vie. Devait bouleverser ta foi. Devait changer ta compréhension des choses. Tu es le domaine du roi. Tu es le territoire du roi. Oui, parce qu'il habite en toi. La Bible dit ceci. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Parce que tu te dis je suis le royaume. Mais comment je n'impressionne pas les gens? Jésus a amené le royaume. Comment est-ce que ça n'impressionne pas les gens? Jésus a donné la réponse. Dans Luc 17, il dit le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. C'est l'avenir. Le royaume de Dieu vient. Il ne vient pas de manière impressionnante. Il ne vient pas avec toutes les attributs de la gloire de ce royaume. Mais c'est un royaume qui se cache. C'est un royaume qui extérieurement ne montre pas les attributs de la gloire, mais à l'intérieur il y a les attributs de la gloire. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière spectaculaire. Vous comprenez? Ce qui fait que quand Jésus est venu avec le royaume, les gens ne comprenaient pas et ils pouvaient lui dire dis-nous quand viendra le royaume. Et il leur dit le royaume est déjà là, mais vous pensez quoi? Que quand le royaume vient, il doit y avoir l'impressionnisme. Mais dès que le royaume s'est approché, s'est approché pour quel objectif? L'un des objectifs, c'est pour que les gens puissent y entrer. Mais il y a un problème. Troisièmement, le problème c'est quoi? Le problème c'est que dans 1 Corinthiens 15 et 50, la Bible dit ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent éviter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas de l'incorruptibilité. Cela est clair que la chair et le sang ne peuvent pas éviter le royaume de Dieu. Regarde. Qu'est-ce qui n'entrera pas dans le royaume de Dieu? La réponse est la chair et le sang. Mais lorsque la Bible utilise l'expression la chair et le sang, elle veut parler de quoi? Il y a au moins deux significations. Premièrement, l'expression chair et sang est une expression biblique qui fait parler de la naissance physique et la naissance par la voie de la femme. Cela veut dire si vous êtes né par la voie de la femme, c'est ce que la Bible appelle la chair et le sang. Deuxièmement,
Lorsqu'on parle de la chair et du sang, l'expression veut parler de l'intelligence humaine, des sens de l'être humain. Cela se confirme dans Matthieu chapitre 16, le verset 17. Quand Jésus posera la question, qui dites-vous que je suis, Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a pris la parole et il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Là, c'est pour dire ce n'est pas ton intelligence humaine. Ce n'est pas le fruit de tes organes qui sentent qui t'ont permis de percevoir cette réalité. C'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc vous comprenez que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Or, le royaume est venu sur terre. Pourquoi? Pour que nous puissions y accéder. Mais voici qu'il y a un obstacle. L'obstacle n'est plus le royaume de Dieu. Parce que lui qui était éloigné, il est venu déjà au milieu de nous pour que nous entrons. L'obstacle n'est plus dans le royaume. L'obstacle c'est nous parce que nous sommes chers et sang. Quelle est la solution que Dieu a proposée? La solution pour entrer dans le royaume, il faut quitter la chair et le sang. Et la solution, c'est ce que Dieu nous a proposé. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Les versets 12 à 13. Tu les connais par cœur, peut-être. On va interpréter pendant que j'ai. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il s'agit de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regarde ce qui suit. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc la solution que Dieu nous propose, c'est une nouvelle naissance. Laquelle naissance n'a aucun lien avec la chair et le sang. Donc c'est la nouvelle naissance qui nous permet de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là par opposition à la chair et au sang. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance, qu'on appelle la régénération, est une réalité intérieure. Et ce qui nous arrive lorsque nous nous donnons à Jésus par la bonne nouvelle. Par contre, la conversion, la repentance, la sanctification, la consécration sont des aspects extérieurs. Ce qui permet à d'autres de pouvoir voir que tu es né de nouveau. Que tu as donné réellement ta vie à Christ. Mais la régénération est un nouvel intérêt. Toi et moi, nous ne pouvons pas voir. C'est le Dieu peut le voir parce que c'est une réalité
intérieurement. Kasi kobota maya sika pe ko songa lisusu ya sika. Ezali ko solo oyo yo na nga na miso ko ko komona te. Nzambe nde akoki komona mo po ezali ko sala manakata. Quatrième point, Et tenyamine. le plus long, et je vais terminer par le quatrième point, Il n'a qu'au sili sa na tenyamine. c'est le plus long. Et ça peut molai. Alors, le royaume de Dieu est venu coloniser le royaume de Satan. Pour continuer ensemble et qu'on konza pour konza Satan. Est-ce que tu peux répéter en français? Bagela mona le poto. Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu est venu coloniser le royaume de Satan. est venu coloniser le royaume C'est de ça Satan. que tout le monde dit. Le royaume de Dieu est venu coloniser le royaume de Satan. Encore. Encore. Maintenant on peut crier encore. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux encore monter? Attends, lisusu. Oui. Iyo. Le royaume de Dieu, une des raisons Moko ya bantina. qui a fait que le royaume de Dieu vienne sur la terre, Oye saki te mo kontina tambe ya wana mokili. c'est que Jésus et son royaume sont venus pour coloniser le royaume de Satan. Elengolo te Yesu pe mo kontina ye ba ye po ba konza mokonzi ya Satana. Bien-aimés dans le Seigneur, Molinga mi kati na nkolo. la Bible appelle Biblia ezali kobenga Satan Satana le prince de ce monde de ténèbres. mokonzi ya mokili oyo ya molili. Lisons Éphésiens chapitre 2, Totanga ba Efeso okapo mibale. le verset 2. Eteni ya mibale. Bon, je lis 1 et 2. Natanga eteni ya soki na Vous mibale. étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. On appelle les diables ici les princes de la puissance de l'air. Awa bazali kobenga Satana mokonzi ya nguya ya mipepe. Si nous allons dans Éphésiens 6, Soko tokei na ba Efeso mokapo ya motoba. le verset 12, Eteni ya zomi na mibale. la Bible dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Biblia ete biso tozokunana nsuni mpe makila te. mais contre les dominations, Kasi likolo ya mokonzami, contre les autorités, likolo ya bakonzi, contre les princes de ce monde des ténèbres, likolo ya bakonzi ya mokili ya molili. contre les princes de ce monde des ténèbres. Tozali kokundana bakonzi ya mokili oyo ya molili. Vous voyez, on Omoni ne parle pas d'un seul prince. bazali koleka mokonzi ka moko Il te. y a plusieurs princes du monde des ténèbres. Bakonzi ya mokili ya molili baza ebele. Les principautés, Babokonzi oyo les gens qui travaillent avec Satan. bato basalaka elongo na Satan. Donc, lorsqu'on parle de princes, Ntango bazali koloba bakonzi ce qui veut dire que le régime qui est en place, c'est un royaume. oyo elingi koloba ete bokonzi oyo efandi to bokamba bino efandi. Satan, le régime de Satan, c'est un régime de royauté. Po ete mpifo ezali boye lolenge ya kokamba ya Satana ezali bokambi ya molili. Alors, comprenez, Sosola si le diable a un royaume soko diabulu ye mpe aza na bokonzi qui est organisé, oyo ebongisami malamu malamu qui est ici, qui a conquis la terre, oyo elongi mabele qu'est-ce qui se passe? eloko nini ezosalama. Jésus dit aussi, Yesu alobi lisusu le royaume est au milieu de vous. bokonzi eza kati na bino. Ce qui veut dire, oyo elingi koloba il y avait un premier royaume, bokonzi ya liboso ezalaki qui est le royaume de Satan, avec ses princes. oyo eza bokonzi ya Satana na bakonzi na ye. Comme si ça ne suffisait pas, lokola yango ekokenga te un autre royaume, bokonzi mosusu le royaume de Dieu, bokonzi na Nzambe vient encore. eye lisusu. Mais si un royaume, Soko bokonzi moko les autorités d'un royaume bakonzi ya bokonzi oyo viennent dans un autre royaume, baye na bokonzi mosusu c'est pour faire quoi? eza mpo basala nini? Si ce n'est pas la diplomatie, soki ezali te na lolenge ya boyokani malamu donc cela veut dire yango elingi koloba il s'agit d'une colonisation. ezali mpo na kokonza. C'est qu'ils sont venus coloniser. elingi koloba ete baye mpo bakonza. Cela veut dire, yango elingi koloba quand Jésus a mené son royaume sur la terre, ntango Yesu amemi bokonzi na ye awa na se il l'a mené amemaki yango pour coloniser mpo na kokonza le royaume de la terre, bokonzi ya se, pour coloniser mpo na kokonza le royaume de Satan. bokonzi ya Satana, C'est pour coloniser. mpo na kokonza. Lorsqu'on vient pour coloniser, ntango bayaka mpo na kokonza ce n'est pas facile. ezalaka pete te. Au départ, c'est un combat. ebandeli ezaka etumba. Mais le plus fort, c'est les colons, celui qui est venu coloniser
coloniser est fort, il démet dans les biens et il commence à faire sa loi, il commence à coloniser. En apportant son royaume sur la terre, Jésus-Christ est venu coloniser la terre, il est venu coloniser le royaume de la terre. Lorsqu'on parle de la colonisation, il s'agit de la domination des colons sur les autochtones. Je suis d'abord dans l'état de scientifique. J'ai dit, lorsqu'on parle de la colonisation, il s'agit de la domination de colons sur les autochtones. Donc si il s'agit d'une colonisation, c'est qu'il y a les autochtones, c'est la terre. Les autochtones, c'est les diables. Les autochtones, c'est les princes de ce monde des ténèbres. Les autochtones, c'est tous les démons, tous les principautés, mais aussi leurs alliés et leurs esclaves. Les alliés, ce sont des marabouts, des occultistes, des sorciers, tous ces gens-là, ce sont leurs alliés. Alors quand le royaume de Dieu est venu, il est venu pour les dominer. Donc quand Jésus dit le royaume est dominé de vous, ce royaume est venu pour dominer les diables et sa cohorte. Pour venir coloniser un territoire, il faut que les colons soient plus puissants que les colonisés. Voilà pourquoi on les appelle les envahisseurs. Cela veut dire Jésus et son royaume est plus puissant que le royaume qu'il a trouvé sur la terre. Et lorsque les colons viennent quelque part, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils prennent les postes influents, les postes les plus importants, ils les dirigent pour voir la maîtrise de coloniser. Bisika ya makasi bazui banque, bazui armée, bazui la police, bazui oyo nyonso po bakonta malamu bato bango bayeko bakonta. Et quand ils viennent, ils apportent leur culture à eux. Pour apporter aussi une colonisation culturelle. Ils travaillent pour effacer la culture du milieu qui sont souvent la culture du milieu pour apporter la culture, c'est ce qu'on appelle la culturation. Ils apportent leur civilisation. Ils apportent leur mentalité. Ils apportent leur technologie. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand vous comprenez cela, comprenons maintenant quand Jésus-Christ est dit, le royaume est venu vers vous. Il est venu coloniser. Il est venu pour coloniser. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Voyons maintenant cela. Où est-ce que la colonisation s'est manifestée, s'est réalisée? Matthieu chapitre 12. Il avait dit qu'on va beaucoup lire. Matthieu 12. Je lis les versets 24 à 29. Là, tu vas interpréter. Parce que c'est très important. J'ai lu.
Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse des démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume est divisé contre lui-même et dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Satan chasse Satan. Il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? Ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est que je chasse, et donc venez vers vous. Ou comment entrer dans la maison et piller ses biens sans avoir auparavant lié ses torts? Quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié ses torts? Alors seulement il pillera sa maison. Vous connaissez cette histoire? Jésus a chassé les démons qui rendait quelqu'un avec et muet. Aux yeux des pharisiens, quand Jésus a chassé les démons, les pharisiens ont dit l'ont accusé par jalousie ou incompréhension. Il dit ne les suivez pas. Celui-ci, il chasse les démons par les princes des démons. Le pouvoir qu'il a, qui lui permet de faire ces choses, de chasser les démons, il obtient de Satan lui-même. Et Jésus connaissant leurs pensées, il a entendu ce qu'ils ont dit. Alors Jésus en profitera pour donner un enseignement extraordinaire sur la colonisation du royaume de Dieu sur le royaume de Satan. Jésus dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Sinon, il va détruire lui-même son propre royaume. C'est pour lui, Jésus dit ceci. Il n'y a pas de division dans le royaume de Satan parce que Satan travaille pour fortifier, pérenniser son royaume. Bon, en réalité, qui est déjà en lambeau. Satan akokite kokabola bokonzi na ye moko po ete ye satana azali kosala makasi po ete bokonzi na ye ewumela atako yango esi ebebi. Donc Satan ne peut pas chasser Satan. Satana akoki kobengana satana te. Un occultiste ne peut pas détruire les œuvres des ténèbres. Un magicien ne peut pas enlever la sorcellerie dans un enfant. Satan ne peut pas chasser Satan. Ne l'oubliez jamais. On t'appellera Saïna. Pour te dire venez recevoir ça. Viens, on va te faire ceci.
N'oubliez pas, Comment ça s'appelle? quand il y a un démon en toi, Quand vous avez mon lit, mon mamie quand il y a un problème spirituel, quand vous avez mon lit, si tu cherches la solution, ce que vous avez n'allez pas chez Satan, n'allez n'allez pas chez les alliés de Satan, parce que là, il faut enlever les petits démons qui sont en toi pour les remplacer par un autre démon qui aura certainement d'autres manifestations, mais tu ne verras plus la sorcellerie, mais tu mettras un démon plus puissant. Ceux qui ont créé Kuna, bakolongola Satan ate, bakolongola kaka molimo mabe oya mukie, oyo eza katikati na yo, bazwi oya munene, batia yango katikati na yo oyo, ekobanda kosala misala oyo ekeseni na oyo ezalaki kosalaka liboso. Ne l'oubliez jamais. Kobosana yango te. Satan ne peut jamais chasser Satan. Satan ata mokolo moko takoki kobengana Satan. Pourquoi? Parce qu'il ne travaillera pas pour la destruction de son propre royaume. Ne comptez pas à Satan pour détruire son propre royaume. Et je sais que c'est dit. Ok. Prenons à l'hypothèse que ça se fait comme vous dites. Si moi je chasse Satan par Satan, ce qui veut dire, moi Jésus, je n'ai aucune puissance. Moi-même je n'ai aucune puissance. Je ne représente rien. Voilà pourquoi je vais chasser, je vais demander le pouvoir de Satan pour chasser Satan. Mais aujourd'hui, comme je suis vivant, vous n'allez pas reconnaître ma véritable puissance. Mais après moi, vos enfants viendront. Ils feront le même travail. Et on saura. Maintenant, vos enfants-là, ils utiliseront quel nom? Si moi je chassais par les noms, par Satan, alors vos fils devront aussi chasser les démons par Satan. Mais si moi, je suis en train de chasser Satan par ma propre puissance, ce qui veut dire j'ai la puissance en moi-même. Quand je ne serai pas, vos enfants vont utiliser mon nom pour m'accuser de ne pas être fort, de chasser les démons par Belzébuth. Alors vous serez jugés par vos enfants lorsque vous les verrez chasser les démons par mon nom. Alors vous comprendrez que j'ai chassé les démons par ma propre puissance, et comme je ne suis pas là, vos enfants vont se servir de mon nom afin de chasser le pouvoir de Satan. Et Jésus dit encore, celui qu'il a chassé Satan, il a délivré. Mais regardez la conclusion. La conclusion il dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors cela fait tout simplement dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Ce qui veut dire chasser les démons, détruire le royaume des ténèbres et la manifestation du royaume de Dieu qui vient coloniser le royaume de Satan, qui vient détruire le royaume de Satan, qui vient assaillir le royaume de Satan, qui est venu accepter le royaume de Satan, qui est venu mettre en bas le royaume de Satan. Parce que Satan était dans le monde, était dans ta vie, un homme fort. Personne ne pouvait se mesurer à Satan. Et quand Jésus est venu avec son royaume, il s'est attaqué à Satan lui-même. La Bible dit il l'a lié. Il l'a lié et il lui a dépossédé. Et ce qu'il a fait, regarde, Jésus, il chassait les démons par l'esprit de Dieu. Luc chapitre 11.
verset 20. Etenya tuku mibale. Luc 11, Luka mokapasomi na verset moko. 20 dit ceci. Etenya tuku mibale lolego. Na lingaka Nous biso. allons faire la juxtaposition de ces deux versets. Awa tolingi tosangisa kaka matanga o mibale. Ici Jésus dit, Awa Yesu alobi. mais si c'est par le doigt de Dieu Soki ezali na nzela na mosapi que je chasse les démons, Nde nasobenga na milima. alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Oyo bokonzi na Nzambe eyepa na De milima. l'autre côté, il dit, Na ngambo mosusu si alobi. c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les Soki démons. ezali na nzela na molimo na Nzambe na obenga na milima. Dans Luc 11, 20, il dit, Nzoka nde na tuku si mibale. c'est par le doigt de Dieu que je chasse les Alors démons. soki ezali na mosapi na Nzambe nasobenga na Nzambe. Jésus chassait les démons Yesu azali kobenga na milima. par la puissance de Dieu. Na nzela ngwe na Par Nzambe. la puissance du Saint-Esprit. Jésus chassait les Yesu démons azali kobenga na milima. par le doigt de Dieu. Na nzela na mosapi na Nzambe. Mais le Saint-Esprit, en d'autres termes, c'est qui? C'est quoi? Kasi molimo mosantu na lolenge mosusu aza nani mpe eza Le nini? Saint-Esprit, Molimo mosantu c'est le doigt de Dieu. eza mosapi ya Le Nzambe. Saint-Esprit, Molimo mosantu c'est le doigt de Dieu à l'œuvre pour opérer toutes choses dans nos vies. boye ezali mosapi na Nzambe kati na mosala mpona kosala eloko nyonso na bomoi na Si biso. c'est par le doigt de Dieu soki ezali na mosapi na que Nzambe je chasse les démons, nde nazobenga na milima. alors le royaume de Dieu est venu vers vous. oyo bokonzi na Nzambe eyepa na bino. La preuve que Elembo le royaume de Dieu est venu vers nous, eke bokonzi na Nzambe eyepa na biso c'est par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. ezali na kotalisama ya nguya ya molimo mosantu. Dans Luc, na Luka chapitre mokambo ya zomi na moko verset 22, etenya tuku où mibale na mibale Jésus-Christ a dit, oyo Yesu alobaka mais si un homme survient, et donc il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Cela veut dire quoi? yango likoloba nini? Cela veut dire, comme je disais tantôt, yango likoloba ndenge nazali koloba liboso. Jésus est venu dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de la terre, dans le royaume où Satan domine. Yesu aye na bokonzi ya mokili ya mabele ya Satana esika wapi azali Il kokonza. est venu comme l'homme fort Aye lokola moto ya makasi et il a dompté les diables. akangi Satana, Il a dompté les diables. akangi diable. Il a dit tout est accompli. Alobaki nyonso ekokisami. Il a fait défiler devant tout le monde. Atambwisaki ye liboso ya bato Il nyonso. est exposé devant tout le monde. Abimisaki ye polele liboso ya bato nyonso. Et la Bible dit, Mpe Biblia écoutez elobi, ce que la Bible dit, yoko Biblia elobi, il a enlevé alongolaki toutes les armes dont Satan s'est confié. alongolaki bibemeli nyonso Satana azalaki kotiela motema to kosalela. Vous savez, Oyebi quand quelqu'un était Premier ministre, ntango moto moko azalaka kalaka ya yambo c'est pas ici au Congo, au ministre de la Défense, esalamaka awa na Congo to ezosala na Congo ministre ya défense il a des gardes, aza na bao bazali il y a kobatela des ye, militaires, il y a des soldats, patati patata. aza na basoda bazali Quelle kobatela ye. sécurité? Oyo kobatela ya ndenge nini oyo? Les jours Mokolo où on va mettre fin à ses fonctions, oyo mosala na ye ekosila vous allez reconnaître ça comment? okoyeba yango ndenge Vous nini. allez voir que la garde qui était commise à sa personne lui sera retirée. okomona ete bato nyonso batiaki pembeni mpona kobatela ye bakozala lisusu te. Parce qu'il n'a plus cette autorité-là. Paka aza su na bokonzi wana C'est-à-dire te. les armes qui lui permettaient, elingola te bibundeli ezali kopesa qui nzela lui donnaient la force, ozali kopesa ye makasi on va lui retirer. bakobotola ye Et yango pour cette réalité spirituelle, oyo eyoka bosomo ya molimo. quand Jésus est venu ntango Yesu ayaki pour envoyer le royaume de po Satan, akota na bokonzi ya Satana, toutes les armes qui faisaient la force de Satan, bibundeli nyonso ezali kosala makasi ya Satana. Jésus lui a déjà enlevé tout Yesu ça. alongolaki ye yango nyonso. Je vais vous dire, nalingi nayebisa yo le diable est désarmé. diabolo aza su na bibundeli Le te. royaume de Satan est démilitarisé. bokonzi na Satana eza su na basoda te. Tout ce qu'il fait là, oyo nyonso il tozala n'a wana plus d'armes. aza su na Il bibundeli n'a plus te. de munitions. aza susu na Tout ce masasi que le te. diable a, oyo nyonso Satana aza nango c'est les mensonges. eza lokuta. Il vous fait croire azondimisa yo comme s'il a les armes. lonete
les autorités ont été dépouillées.